experts disent que la construction des valeurs autochtones dans les écoles est critique pour créer des citoyens aimeurs de la nation. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Meskan Arga, a discuté avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 12 avril. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen a eu une discussion avec Dr Aboubakar Kampa, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Éthiopie. Au cours de la discussion, il a mentionné que l'UNICEF est un soutien clé dans le développement de l'Éthiopie et a salué les programmes qui sont mis en œuvre pour fournir une nutrition et une éducation aux enfants. Il a indiqué que l'UNICEF devrait prêter attention aux enfants dans les zones de sécheresse et de conflit. Damaka lui a demandé de renforcer le travail de soutien humanitaire et de développement qu'il fait pour les enfants de ces régions. Damaka a fait une représentation sur la mise en œuvre de l'accord de paix conclu à Pretoria et a noté que l'ensemble du gouvernement travaillait avec détermination. Le représentant de l'UNICEF en Éthiopie a dévoilé que depuis la signature de l'accord de paix à Pretoria, de réels changements sont observés dans les zones de conflit. Le représentant a expliqué que la mise en œuvre de l'accord de paix a créé un meilleur environnement pour que les enfants des zones touchées par le conflit puissent accéder à l'aide humanitaire. Il a annoncé que l'UNICEF poursuivra son soutien. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenue avec les responsables de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la coopération financière internationale à Washington. La délégation a rencontré les responsables de ces institutions financières internationales en marge de la réunion de printemps de la Banque mondiale et du FMI. À l'occasion, des informations importantes sur la situation récente et actuelle, l'économie, le financement et les partenaires importants pour le développement de l'Éthiopie sont discutés selon l'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Selashie Bekele. Gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Meratou, faisait partie des membres de la délégation éthiopienne. Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont débuté lundi à Washington. Les experts éthiopiens suggèrent la nécessité de travailler à la construction des valeurs et des personnalités autochtones ainsi que des connaissances éducatives formelles dans le système éducatif afin de construire une génération raisonnable qui aime le pays. Le bureau du Premier ministre a organisé la plateforme de discussion Addis WEG sous le thème « Façonner la génération de Madamer ». Le ministre de l'Éducation, le professeur Brahanu Naga, a affirmé à cette occasion qu'il était nécessaire de construire une génération rationnelle qui aime son pays afin que l'Éthiopie puisse utiliser correctement ses bienfaits. Professeur Panos Azendriaz, qui travaille également dans le domaine de l'éducation, a indiqué que notre système éducatif devrait se concentrer sur des idées mondiales basées sur les connaissances autochtones et que le programme doit intégrer l'éthiopianisme et la pensée internationale. La psychologue Sabla Haïlou a noté que c'est la génération actuelle qui est responsable de façonner l'Éthiopie pour un avenir meilleur en surmontant les rancunes et promouvoir l'amour et la coopération au lieu de la haine. Palmal Skira Facile, une étudiant, a exprimé que la génération doit développer l'habitude de lire pour construire la nouvelle génération. La première ministre italienne Giorgia Meloni va effectuer une visite officielle en Éthiopie. On s'attend à ce que la première ministre s'entretienne avec des hauts responsables du gouvernement et de l'Union africaine au cours de sa visite de 2 jours en Éthiopie.
Il a également souligné que la visite vise à renforcer le partenariat entre les deux pays. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que la première ministre devrait tenir des discussions sur les questions régionales, continentales et mondiales. Le ministre des Affaires étrangères, Mesgano Araga, a discuté de diverses questions avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Au cours de l'entretien, il s'est expliqué que la mise en œuvre de l'accord de paix conclu sous l'égide de l'Union africaine. Le ministre d'État a souligné la position de l'Éthiopie concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne au président de la Commission de l'Union africaine, soulignant que l'Éthiopie est fermement convaincue que les négociations tripartites doivent se poursuivre sous les auspices de l'Union africaine. Mesgano a souligné que les efforts de l'Égypte pour politiser le grand barrage de la Renaissance et l'eau du Nil ne profitent pas à toutes les parties. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pour sa part affirmé que puisque le Nil est un fleuve africain, l'Union africaine estime que l'ordre du jour devrait être continental, tout en mentionnant que l'Union africaine apportera un soutien incessant aux négociations à régler dans le cadre africain. Moussa Faki Mahamat a confirmé que la réforme organisationnelle doit être menée dans le respect des droits et intérêts des salariés. Une réunion de 3 jours de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est a débuté pour lutter efficacement contre la criminalité transitionnelle organisée. Gideon Kimulu, PDG d'Interpol pour la région, a déclaré que tous les organismes chargés de l'application de la loi dans les pays membres d'Interpol devraient avoir une sensibilisation égale au terrorisme international, au crime organisé transitionnel et à d'autres problèmes liés à la sécurité. Lors de son discours d'ouverture aux participants, le commissaire général adjoint de la police fédérale éthiopienne, Zelalem Mengistu, a souligné que la promotion du partage d'informations via la coopération régionale et au-delà est le seul et le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme et la criminalité transitionnelle organisée. Le sous-commissaire général a poursuivi en disant que la participation des nations membres à cette réunion montre un degré élevé d'engagement de leur part à se réunir et à discuter des meilleures pratiques, questions et tendances en matière de police. Gideon Kimulu, le PDG régional d'Interpol, a pour sa part souligné qu'il est essentiel pour la prospérité de la région que tous les services de police des pays membres d'Interpol comprennent la criminalité transitionnelle organisée, le terrorisme et d'autres défis de sécurité sur un pied d'égalité. L'autorité éthiopienne de conservation de la faune a confirmé que l'incendie de forêt qui a éclaté dans le parc national des montagnes du Nord a été contrôlé. L'autorité a noté que le feu de forêt s'est propagé à travers le parc depuis le 7 avril, même si la cause du feu de forêt fait l'objet d'une enquête. Il a été indiqué que le feu de forêt qui a éclaté dans le parc a été maîtrisé par le personnel du parc, la communauté locale et les membres des forces de défense nationales. Il a également été souligné que des efforts sont déployés pour que les incendies de forêt ne se déclarent pas et ne se causent plus de dégâts supplémentaires. L'autorité a en outre confirmé qu'elle publiera une déclaration concernant la cause de l'incendie de la forêt et les dommages qu'il a infligés.
L'Éthiopie s'est lancée dans une réintégration complète de ses forces spéciales régionales en vue de former une armée plus nationale et plus unie. La réforme de la sécurité vient à mettre en place une force de défense dynamique pour repousser les menaces internes et externes. Metasabia Waldaragay a les détails. L'Éthiopie a introduit une série de réformes à partir d'avril 2018 avec le lancement d'un programme national réformiste par la nouvelle administration. Alors qu'il a récolté les fruits de la réforme de sa défense et de sa sécurité, les changements laissent beaucoup à désirer. L'une d'entre elles concerne la nécessité de réintégrer ce que l'on a appelé les forces spéciales dans l'armée fédérale. Alors que certains sont allés jusqu'à remettre en question la légalité des forces spéciales, d'autres ont souligné la nécessité de réduire les coûts de sécurité gonflés par les États de la région. C'est ce que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré à ETV à la veille de la guerre dans le Nord. አንደኛው ክልሎች በወታደር ስልጠና ላይ ከማተኮር የሚሻላቸው በሶፍት ፓወሩ ላይ Je jugerais qu'il est bien préférable pour les États régionaux de redoubler d'efforts et de consacrer plus de temps et d'énergie aux réformes socio-économiques que de dépenser trop pour la formation des forces spéciales. La santé, l'éducation, l'agriculture et d'autres priorités se disputent notre attention alors que nous investissons massivement dans la main-d'œuvre armée. L'une des raisons pour lesquelles l'armée nationale est occupée à éteindre des incendies ici et là, intervenant souvent dans les régions, c'est parce que certaines de ces forces ont construit une armée massive qui est trop engagée dans des querelles et des escarmouches avec d'autres régions voisines. En 2021, un député a soulevé la même préoccupation en se concentrant sur la légalité des forces spéciales. ልዩ ኃይሎች የክልሎች አልፎም የብሔር ጠባቂና መከታ ሲሆኑ ይስተዋላሉ። Je n'ai pas besoin de présenter de preuves plus convaincantes de l'éthinisation de l'armée que la pompe et la fanfare entourant les forces spéciales. Cette fois-ci, alors que certaines de ces forces déploient leurs muscles pour une nouvelle série de destructions, il ne s'agit que de réparer les torts pour considérer le fait que la mise en place des forces n'a en premier lieu aucun fondement constitutionnel. የልዩ ኃይል በሚመለከት ቀደም ብሎ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ህገ መንግስታዊ አይደለም ፔሬድ En lien avec les forces spéciales, nous avons mis en place une task force. Il est indéniable que la création des forces spéciales est tout sauf constitutionnelle. Nous avons vu le même problème s'insinuer avec la création d'États plus récents comme le Sidama. D'autres zones réclament également des forces spéciales. Si nous continuons à autoriser ces demandes, nous brûlerons notre argent et n'en aurons pas assez pour d'autres priorités. Les membres du Parlement de 547 sièges ont maintes et maintes fois soulevé la question, soulignant le chaos laissé par certaines de ces forces. Le gouvernement fédéral s'emploie activement à régler les problèmes liés aux forces spéciales en fonction de la recherche et de la demande du grand public. Et pour conclure le journal, l'Association des compagnies aériennes africaines en collaboration avec Ethiopian Airlines devrait accueillir la 11e convention des parties prenantes de l'aviation du 7 au 9 mai 2023 à l'hôtel de Skylight à Addis Abeba. Selon la compagnie aérienne éthiopienne, la 11e convention des parties prenantes de l'aviation, qui sera organisée par Ethiopian Airlines et l'Association des compagnies aériennes africaines, vise à promouvoir, servir et défendre l'industrie aéronautique africaine. Ethiopian Airlines a ajouté que la convention se tiendra sous le thème « Changer le récit de l'aviation africaine ». Il a été indiqué que la Convention de parties prenantes de l'aviation est l'un des principaux forums africains permettant au secteur de l'industrie du transport aérien de dialoguer, d'échanger des connaissances et des expériences pour le développement de l'écosystème du voyage.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les experts disent que la construction des valeurs autochtones dans les écoles est critique pour créer des citoyens aimeurs de la nation. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesgano Araga, a discuté avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.